Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution consacré aux secrets de recruteurs. J'ai le plaisir de vous présenter Laura Pedro qui est suivie par plus de 56 000 personnes sur LinkedIn. Laura est un coup de cœur. Grâce à elle et Pierre-Alain qui publient régulièrement des posts hyper bienveillants et utiles, j'ai eu l'idée d'interviewer des recruteurs qui ont du cœur. Donc un grand merci. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt! Et bonjour Laura, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Hello Stéphie, merci à toi. Écoute, je suis vraiment très très contente. Donc pourquoi tu es là? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de te découvrir à travers LinkedIn. Et pour moi, le podcast a pour but justement de montrer que le recrutement et donc la recherche d'emploi peuvent se faire aussi de manière très humaine. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tes posts. Tout ce que tu postes est hyper encourageant pour avoir été de l'autre côté en recherche d'emploi, mais aussi en ayant été dans la phase de recrutement. Je trouve que c'est très inspirant et puis, tu donnes un petit coup de fraîcheur et d'optimiste sur toute cette vie en fait qu'on rencontre tous. À un moment donné, on est amené à être recruté et du coup, je te remercie beaucoup. J'ai vu qu'en plus là, t'as passé, j'étais choquée, j'ai vu ton profil, t'as passé les 50 000 abonnés, c'est ça, sur LinkedIn? Ouais, on est à plus de 55 000 abonnés, c'est fou en fait. Et je me bats, je dirais, pour faire bouger un peu les lignes côté recrutement et plus généralement dans les pratiques RH. Je suis contente que ça ait un impact en tout cas. En tout cas, justement, déjà, première chose à tout, je vous encourage à aller la découvrir sur le profil, à découvrir son profil LinkedIn et du coup à découvrir ses posts au quotidien. D'ailleurs, je me ferai un plaisir d'aller vous encourager à faire une petite présélection que je mettrai dans l'article concernant cet épisode et aussi dans le descriptif du podcast. D'ailleurs, petite question, grande question peut-être même, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu concrètement alors, Laura? Ouais, alors du coup pour tout te dire et tout dire à nos comment on dit nos auditeurs. C'est ça, je crois bien, hein. Ouais, et je suis recruteuse depuis 4 ans, d'abord au sein d'une agence d'emploi, donc sur du recrutement multi-client. Et depuis quelques mois, je m'occupe du recrutement interne pour une entreprise qui est spécialisée en RPO. Et donc quotidiennement, je rencontre des recruteurs. Ok, super. Et justement, la première question qui est assez importante pour moi dans le cadre des accompagnements à la reconversion professionnelle, pour toi en tant que recruteuse, qu'est-ce que tu penses franchement du profil des personnes qui sont en phase de reconversion professionnelle? Déjà, c'est top parce que ils ont le courage d'oser changer de projet, de repartir à zéro dans un nouveau domaine en général. Euh, sur ce point-là, on a deux types d'entreprises. Je dirais celles qui sont hyper ouvertes et c'est tant mieux. Il faut s'ouvrir sur ces nouveaux profils. Et il y a les entreprises qui sont un peu plus réticentes et là, justement, tout le travail est de faire bouger les choses, bouger les lignes pour faire découvrir des top profils parce qu'on a besoin aujourd'hui de profils différents, variés, de tout ça. Donc, il faut se lancer, il faut oser. Merci beaucoup. Et justement, grâce à ce podcast, je le vois, tu le montres encore une fois aujourd'hui.
Mais sachez donc, les auditeurs, que les recruteurs peuvent vous aider aussi justement à mettre en valeur vos dossiers de candidature et pourquoi pas même, ça je l'avais vu avec Pierre Alain, j'avais adoré cet épisode. Il avait justement expliqué qu'il peut même être une personne ressource en fait. Vous êtes hyper au courant des métiers en fait et de l'évolution des postes. Et vous pouvez même guider en fait quelque part les personnes qui recherchent un emploi. Et grâce à votre lecture de compétences et à vos détections justement de qualité, vous êtes même à même de proposer en fait d'autres alternatives. Donc c'est vraiment C'est un vrai. plaisir. C'est vrai et je le dis souvent quand on arrive en entretien, quand, en général on pose la question: «Bah, c'est quoi le projet pro?» et ben, en fait, on va pas se limiter à trouver, ce qu'il y avait dans l'annonce, non. Explique-nous vraiment ton projet pro et c'est là qu'on va pouvoir, aiguiller au mieux le candidat et c'est toute la richesse, en fait, des échanges. Bah, merci. Merci de partager ça avec nous. Et puis j'avais une question aussi, plus, sur les anecdotes. Quel est l'entretien, pour toi qui t'a le plus marqué? L'entretien, du coup, qui m'a le plus marquée, c'est, quand je travaillais, du coup, en agence d'emploi. Je fais venir une candidate qui se présente à l'agence et qui arrive avec sa poussette, ses 3 enfants, qui est au téléphone et je me suis sentie tellement con parce que je m'attendais pas à ça et qu'à l'entretien, ça n'arrêtait pas de toucher à tout, de crier, de en fait, j'étais pas enfin, je me suis sentie tellement nulle parce que j'ai pas réussi à gérer les enfants qui touchaient à mes affaires, qui dérangeaient tout et j'ai trouvé ça enfin, maintenant que j'y pense, je trouve ça drôle, parce que c'est passé et même si moi je suis hyper ouvert d'esprit, je j'ai pas trouvé la solution pour que ça se passe hyper bien et même encore aujourd'hui quand j'y pense, je me dis: «Mais enfin, c'est fou quoi», donc voilà. Ouais, c'est pas évident parfois. Pour le coup, moi-même, j'ai eu la chance ouais, j'ai eu la chance en fait, confidence pour confidence, moi-même, j'ai amené ma fille à la signature de mon contrat d'embauche et c'est même la personne, la RH, d'ailleurs je le dis, hein, c'était à la Croix-Rouge genevoise et je l'ai remerciée pour ça, j'ai jamais vu ça. Elle a pris ma fille pour que je puisse justement signer mon contrat. Donc, petite histoire, voilà, pour montrer aussi que oui, le monde des ressources humaines et du recrutement peut aussi avoir du cœur. Donc, merci, ça me permet d'en parler. Est-ce que tu aurais une autre anecdote par hasard à partager? Parce que c'est vrai que tu en fais tellement. Des entretiens qui m'ont le plus marquée, je vais avoir que ça. Après moi, en tant que candidate, j'ai passé un entretien que je pourrais désigner comme étant le pire de toute ma vie. Alors je suis encore toute jeune, j'ai 25 ans, mais un quelque chose que je voudrais plus jamais revivre. Hem, donc le pire entretien, j'étais en recherche d'emploi. Je suis en process et c'est plutôt, avancé avec une entreprise. Pour le troisième entretien, je rencontre le responsable RH, donc moi hyper prête, j'ai tout préparé, franchement je suis incollable sur toutes les questions, donc vraiment au taquet quoi et il me demande, ce que je regardais comme dessin animé quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite et là je me dis: «Waouh, j'ai pas préparé ça, tu peux pas me poser cette question». Donc je sais pas, je cherche, OK, je regardais les Totally Spies, mais je peux pas lui dire ça, c'est nul. Enfin, je refais tout ce que je regardais et il y a rien qui me vient, je panique. Bon, ça fait déjà longtemps que je cherche, il faut que je sorte quelque chose et je finis par lui dire Titeuf. Alors pourquoi? Est-ce que Titeuf, c'est mieux que les Totally Spies? J'en sais rien, mais c'était horrible parce que, déjà j'ai paniqué. Ça a duré 20 minutes où en fait, il essayait de creuser et de creuser et de creuser sur ce fameux Titeuf et ouais, en fait, tout l'entretien s'est articulé autour du dessin animé et je me suis dit: «Mais en fait, mais où il veut en venir? Je comprends pas ce que je fais là» et même moi, au fond, je me suis dit: «Mais j'ai plus du tout envie d'avancer avec cette entreprise». En fait, j'étais tellement déstabilisée que ça m'a dégoûtée de l'entreprise, du poste et on s'est arrêté là. Ok, donc finalement, c'était un mal pour un bien, voilà, cette fameuse question. Ouais, Ok. c'est ça, mais sur le papier, l'entreprise était sympa, l'ambiance aussi, enfin tout collait et jusqu'à ce fameux entretien où il m'a mis en difficulté. J'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Et même encore aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là. Effectivement, c'est assez original quand même. Et puis après, est-ce que, alors là, c'est plus justement pour le côté concret,
Est-ce que tu as des conseils? Je sais, alors là, pour te suivre, tu en donnes énormément. Alors, je ne sais pas si ce sera facile pour toi de synthétiser, mais déjà, est-ce que tu aurais des petites astuces pour permettre aux gens de se préparer aux entretiens d'embauche? Ouais. Pour se préparer aux entretiens, moi, écoute, j'ai tapé sur Internet les questions les plus fréquentes des recruteurs. Même moi, en tant que recruteuse, tu vois, il y a des questions que j'aurais pas pensé. Je me suis retrouvée avec une liste de 35 questions, à peu près, où là, j'ai bossé à fond et j'ai répondu à ces 35 questions. Et finalement, je me suis entraînée ensuite chez moi à répondre à ces questions et de faire la question et de faire le retour du recruteur. Et même les questions les plus nulles sur les défauts, les qualités, j'ai vraiment tout travaillé dans le sens où, bah, ok, j'arrive en entretien déjà, je suis sûre de moi parce que je suis hyper prête. Et j'ai pas de mauvaise surprise parce que même s'il tourne sa question un peu différemment, je l'ai bossé. Hmm. Ok, super astuce, effectivement, la préparation, comme ça, en plus, on est assuré. Puis le fait d'être préparé, de savoir où on va, bah forcément, après, on sait ce qu'on va dire. Donc, non, mais top, ok. Et puis, ça rassure aussi que même les personnes qui font du recrutement, elles aussi se préparent aux entretiens. Donc, Oui, ah bah, faut pas arriver les mains dans les poches, mais c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile. et justement, c'est vrai que toute ta démarche, du coup, de recherche d'emploi peut être un peu pas évidente. Et là encore, je vais te mettre au défi de donner quelques conseils. Donc souvent, je dis trois conseils clés, mais après, si tu en as d'autres comme ça qui te tiennent particulièrement à cœur, pour les personnes justement qui sont dans une démarche de recherche d'emploi, qu'elles sont ou non dans une période de conversation professionnelle, de reconversion professionnelle. Le premier conseil que je puisse donner, c'est vraiment être authentique, être soi-même, ne pas jouer un rôle en entretien parce qu'on finira par découvrir qui se cache derrière cette personne, mais vraiment d'être soi-même, voilà, bah d'y aller, de kiffer, surtout de se préparer parce que du coup, enfin, tu peux du coup suivre toi ce que ton instinct, enfin vraiment. Ouais, je dirais être authentique, kiffer, prendre vraiment du bon temps. On est là pour échanger et le but, c'est pas de se piéger. Et un autre conseil que je puisse donner, si c'est d'être honnête, ouais, ça revient à être soi-même, expliquer clairement ses recherches, ses attentes, ne pas avoir peur d'être jugé. Aujourd'hui, les recruteurs sont normalement ouverts d'esprit, bienveillants. On est là pour échanger et moi, je le dis aujourd'hui, avec tous les candidats avec qui j'échange, on est là pour se découvrir mutuellement et si ça matche pas, ça matche pas. En fait, c'est pas grave. Ça matchera peut-être dans une prochaine vie, une prochaine fois. Enfin, voilà. Ok, super. Bah, effectivement. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est aussi la notion de plaisir. Ça fait un peu, quand je parle de plaisir en recherche d'emploi, les personnes forcément que j'accompagne, elles me disent, non mais Stéphie, je suis au fond du trou, là, je peux plus le voir en peinture, mon CV. Et effectivement, ce côté, retrouver du plaisir, ça peut se faire vraiment en recherche d'emploi, mais à ce moment-là, forcément, je vais vous dire, faites-vous accompagner, vous allez voir, ça peut devenir un défi, un challenge. Mais aussi, ce qui peut être aussi une bonne idée, c'est par exemple de trouver d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi et d'avoir une sorte de team pour ne pas rester seul et puis retrouver un petit peu du challenge, de l'envie. Et dans la notion de plaisir aussi, j'ai envie d'insister sur le fait de postuler à des entreprises où vous avez envie d'y aller. C'est super important et ça va forcément vous aider dans votre argumentaire. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est juste primordial dans le meilleur des cas, évidemment. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est hyper important de sélectionner avec soin les entreprises, vraiment de se renseigner, découvrir ce qui se fait sur les réseaux, sur le site internet. Pourquoi pas ajouter les collaborateurs de l'entreprise pour en savoir plus sur le fonctionnement, les actions, etc. Mais c'est hyper important de savoir où on va avant même de rencontrer, enfin de faire les entretiens en tout cas. Hmm. Ok, bah super. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça qui te viennent? Carrément, on va parler de LinkedIn, j'adore Ah, ça. tu Euh, m'étonnes. Pour moi, c'est hyper important d'être actif, de se démarquer sur la plateforme parce qu'on le dira jamais assez, mais ça attire forcément les opportunités, d'être visible. Ça, forcément, c'est plus simple de te trouver quand tu es visible.
Avoir un profil à jour, pardon, je vais y arriver. Avoir un profil à jour, publié, même si c'est pas régulièrement publié, raconter ses galères sur la recherche d'emploi, raconter des anecdotes, se mettre en avant, ses qualités, ses atouts. Enfin, vraiment, il y a tellement de sujets à aborder sur les réseaux. Alors même si on se dit, oh bah non, moi je vais pas le faire. Mais si, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire? Enfin, vraiment, aujourd'hui, moi, je me dis, j'ai 25 ans, je suis pas plus légitime que quelqu'un qui a 10, 15 ans d'expérience en recrutement. Mais en fait, je m'en fous. Moi, j'ai envie de dire les choses et j'invite, moi, tout le monde à faire comme ça, à oser et à kiffer, justement. C'est mon mot d'ordre, ça, kiffer. Et justement, bah, quand est-ce que tu t'es dit, je vais publier toi sur LinkedIn? Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Cette envie de faire évoluer le recrutement, c'est principalement ça. Et ouais, enfin, je sais pas, j'avais envie de m'exprimer. Je pensais pas que ça allait marcher. J'avais pas non plus forcément l'envie que d'avoir autant de visibilité. Moi, je voulais juste faire bouger les choses en recrutement parce que franchement, ça fait longtemps que le ménage n'a pas été fait. Et là, il faut y aller. Il faut y aller. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qui fonctionnent en recrutement comparé aux anciennes méthodes que je me dis, mais en fait, si je vous prouve aujourd'hui que ça marche et que les candidats veulent ça, mais pourquoi vous le faites pas? Et voilà, et on arrive à la fameuse question qui est un peu pour moi aussi l'un des objectifs de ce podcast. C'est pour toi justement les méthodes d'aujourd'hui et de demain en recrutement, c'est quoi en fait? Comment elles vont évoluer les méthodes de recrutement ou en tout cas comment tu aimerais qu'elles évoluent? Vers dans quelle démarche? Déjà, je pense que toute cette crise sanitaire a fait évoluer les choses, dans le sens où avant, bah, on se laissait un peu porter dans sa vie, voilà, ça roule, bah ok, voilà. Et maintenant, on a tellement été privés qu'on sait clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et je pense que du coup, ça a redistribué un peu les cartes, et pour les entreprises et pour les candidats. Et si je dois parler un peu plus recrutement, pour moi, le recruteur de demain, ça va être et un influenceur, et un commercial, un chercheur, un analyste, où en fait, vraiment, ça va être bah, le poste clé, le poste stratégique dans une entreprise où, bah, clairement, tu rencontres le premier recruteur, tu sais si oui ou non, tu as envie d'avancer dans cette boîte. Hmm, c'est clair. Et ouais, pour moi, le but, ça va être d'attirer avec cette visibilité justement d'influenceurs, entre guillemets, de fidéliser les candidats, les collaborateurs, de travailler surtout avec des outils, de bons outils qui vont nous permettre d'être, j'aime pas trop ce mot productif parce que enfin, j'aime pas, mais en tout cas, c'est de travailler avec des bons outils, de gagner du temps et d'être efficace. Ok, super. Et surtout, si je veux finir avec cette partie surtout humaine, revenir sur quelque chose de OK, on est efficace, OK, on a de bons outils, OK, on attire les candidats, mais on les attire de la meilleure manière qui soit en fait. Les candidats, faut qu'ils aient envie de nous rejoindre, faut qu'on soit, je sais pas comment dire, bah, vraiment humain, faut qu'on soit bienveillant. Les recruteurs aujourd'hui qui tentent des pièges avec des questions à la Titeuf, non, non en fait. Nos questions à la Titeuf. Voilà. Et justement, par rapport au... J'ai vu aussi quelques posts que tu as fait sur les CV, lettres de motivation. Toi, en fait, dans ton idéal et puis dans la mesure du possible, quel est ton point de vue sur oui, non, est-ce que le CV, est-ce qu'on peut recruter déjà sans CV? Euh, Qu'est-ce que tu penses de la lettre de motivation? Écoute, recruter son CV, ça dépend, je dirais que ça dépend de l'entreprise en fait. Aujourd'hui, on va avoir 2 types de postes, si je peux dire ça comme ça. Ceux où il va falloir avoir une compétence clé, donc forcément le CV, c'est une première approche à savoir si ça peut matcher. Et les recruteurs aujourd'hui reçoivent tellement de CV, tellement de messages qu'il faut bien qu'il y ait un filtre, je dirais. Et il y a les entreprises où le poste n'a, bah voilà, en fait, ça s'apprend sur le tas, ça se découvre. Et il y a pas forcément besoin de compétences clés. Donc pour ces postes-là, oui, laisser la chance aux soft skills, à la personnalité, pourquoi pas. Et pour les postes un peu plus techniques, je pense que le CV reste quand même une bonne manière d'avoir un premier filtre en tout cas. Et sur la partie de la lettre de motivation,
Euh, Si la lettre de motivation est bien rédigée, dans le sens où c'est pas un copier-coller d'internet, oui. Sinon, bah non, c'est nul en fait. Enfin, ça sert à rien. On l'a tous déjà lu, cette dotée de 15 ans d'expérience. Non, enfin c'est nul, c'est pas ce qu'on veut. Pour moi, la lettre de motivation, elle regroupe 3 grands points. Qui es-tu? Déjà, hyper important. Ce que tu vas apporter à l'entreprise. Et je dirais la petite catégorie autre. Enfin, vraiment, toi, ton plus. Enfin, ouais, non, les paragraphes tout faits qu'on copie sur Internet, on n'en veut pas. Mais alors après, la rendre obligatoire, pour moi, non. C'est un plus. Mm, mm. Ok, mais c'est super intéressant. Après, moi, pour être franche, on me pose souvent la question et j'aime bien aussi dire que le CV, ça sert aussi à se rappeler de son parcours. Pour le coup, j'accompagne les personnes en fait dans les bilans de compétences, par exemple. Et faire un CV, c'est un moyen de se rappeler aussi de tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a déjà mis en place. Donc, même sans recherche d'emploi, j'ai envie de dire, le CV, ça reste un super outil pour se rappeler la valeur qu'on a et aussi sur la valeur sur le marché du travail, évidemment. Et, euh, et donc, la lettre de motivation, c'est pareil, se dire, mais qu'est-ce que ça peut apporter, même en tant que candidat, en fait. Parce que souvent, même si elle n'est pas lue, à la limite, on s'en fiche. Si elle est bien faite, qu'elle est personnalisée, c'est déjà un premier pas pour s'entraîner à l'entretien d'embauche. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de pas forcément râler, mais si on fait les choses avec le cœur et qu'on a envie, franchement, d'aller dans l'entreprise, on va le faire, ce CV. On va la faire, cette lettre de motivation et aux petits oignons, de manière personnalisée. Et si tout vient du cœur, sincèrement, bah, logiquement, ça devrait transparaître dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Et même, du coup, vous allez même, pourquoi pas, kiffer votre dossier de candidature et être super fier de l'envoyer. Voilà. Je suis d'accord. Je suis carrément d'accord avec toi. Voilà, donc bah merci, comme ça me permet aussi d'expliquer tout ça. Et puis, est-ce que tu aurais d'autres éléments à ajouter? Écoute, non, à part kiffer, non, rien de supplémentaire. Ok, bah alors écoute, et puis de ton côté, donc bah, j'ai invité déjà les personnes qui nous écoutent à te suivre sur LinkedIn. Est-ce que toi, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour ces prochains mois, par exemple? Écoute, vraiment, c'est mon mot d'ordre, mais de continuer à kiffer, continuer à faire bouger les choses sur les réseaux parce que le recrutement a encore beaucoup de progrès à faire dans le changement. Mais sinon, ouais, kiffer et voilà. Ok, bah c'est super. Bah je t'encourage moi aussi à kiffer. Je te souhaite que ça, de continuer à kiffer. Et puis encore une fois, franchement, Laura, un grand merci parce que je suis certaine que tu vois, il y a quand même plus de 50 000 personnes qui te suivent et c'est pas pour rien. Donc que tout ce que tu transmets, ton kiff, je suis sûre que ça se transmet à travers tes lignes. Donc franchement, il n'y a pas photo. Enfin, rien n'arrive par hasard. Et tu sais, c'est touchant pour moi aussi de voir que voilà, bah ouais, t'es toute jeune, mais t'envoies du lourd, quoi. Clairement, t'oses. Et puis, t'oses aussi bouger les cases. Et en plus, c'est pas des romans que tu fais sur LinkedIn. Donc, même dans la capacité à synthétiser, puis à provoquer de la réflexion, autant pour les candidats que pour les recruteurs, t'es vraiment super génial et tu donnes envie de vivre et de vivre son travail avec le sourire. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, c'est tout ce que je veux transmettre, donc je suis trop contente que tu me dises tout ça. Écoute, avec grand plaisir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci à Laura pour son temps et ses précieux conseils. D'ailleurs, pour aller plus loin, je vous ai fait une présélection des posts que j'ai adorés sur LinkedIn et vous pouvez les retrouver dans l'article du blog consacré à cet épisode. Ensuite, nous sommes déjà au 5e épisode de Job Révolution. J'ai envie de vous faire participer au prochain. Mais avant ça, je voudrais aussi vous dire que derrière ce son, derrière ces montages, j'ai la chance d'avoir découvert Kevin. Si vous voulez ses coordonnées, je suis totalement disposée à vous les donner avec un énorme plaisir. Donc un grand merci Kevin. Sans toi, ce podcast n'existerait pas. Donc merci. Et ensuite, j'aimerais aussi
vous faire participer. Alors, quelles sont vos questions pour les invités? Quelles sont vos envies, vos remarques sur ce podcast? Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter sur ce podcast Job Révolution? C'est à vous. J'attends vos commentaires sur LinkedIn ou sur Instagram. À très vite.